Bienvenue sur cette troisième partie de l'imprimé de messages téléphoniques. Nous allons maintenant nous servir en fait des taquets de tabulation pour pouvoir mettre nos points de suite. Donc les taquets, c'est ces petites choses à gauche de la règle. Il y en a plusieurs et nous allons donc nous servir du taquet à gauche et du taquet à droite. On a vu entre les deux le taquet qui centre. Donc on va d'abord faire la première ligne. Alors les taquets se font sur la ligne sur laquelle vous êtes et vous pouvez sélectionner plusieurs lignes. À ce moment-là, les taquets vont être sur plusieurs lignes en même temps. Donc on va faire donc cette première ligne puisque la ligne d'en dessous ce n'est pas les mêmes types de taquets. Donc là, eh bien, je vais prendre le taquet de droite, placer le premier, le A, et je vais mettre les heures. Voilà, et là je le place à la fin. Et en fait, pour ensuite mettre les points de suite, il faut double-cliquer sur le taquet de tabulation. Et voyez, je vois les trois apparaître. Et donc là, je vais lui dire que je veux des petits points. Je vais faire définir 9. Je vais faire des petits points, je définis. Et 12, je mets les petits points, je définis. Et je fais OK. Et là, voyez, mes petits points ont apparu. Donc pour madame et monsieur, donc là il y a d'abord un premier taquet à droite pour envoyer madame. Donc je vais envoyer madame par exemple ici, et un taquet, pardon c'est à gauche, et un taquet à droite pour l'envoyer à 12,25. Et alors là je sélectionne, ma ligne, mon taquet ne s'est pas mis, je vais le repositionner. Voilà, là je double-clique dessus. Le premier, je ne veux pas de petits points, donc je ne prends que le deuxième. Je définis et je fais OK. Là, devant Madame et Monsieur, je veux une petite case à cocher. On apprendra comment faire des formulaires ensuite qui sont modifiables en ligne, mais celui-ci, c'est un formulaire que nous imprimons. Donc, on va juste insérer un symbole. Insertion symbole. Alors moi, comme je me sers souvent des cases à cocher, il m'est proposé. Mais si jamais il n'est pas proposé là, vous faites autre symbole. Et à ce moment-là, alors ça met un petit peu de temps à s'ouvrir, vous avez une nouvelle fenêtre contextuelle qui s'ouvre et vous pouvez choisir dans Wingdings donc tous les symboles, même le petit téléphone, etc. Donc là, j'insère une case à cocher, insérer, voilà une jolie petite case, je fais un espace, j'insère une autre petite case à cocher, un espace. Ensuite, ces trois lignes-là, eh bien, c'est juste la même chose. Donc, je les sélectionne en même temps. Je prends le lycée à 12,25. Hop là. Définir OK. Celui-ci, donc, c'est un peu... donc, il faut mettre les cases à coucher. Donc, on peut aussi faire copier-coller. CTRL-C, CTRL-V quand il y en a beaucoup. Voilà. Et là, donc, une tabulation à gauche, à 7 par exemple. Voilà. Message, et bien là, donc c'est le message que vous allez écrire. Donc on prend plusieurs lignes. Celle-ci aussi, c'est juste à droite. La table, hop, à droite. Pardon, hop, 12,25. Hop, là, pardon, définir. OK. Voilà. Et ensuite, c'est un petit peu tassé. Donc on va tout sélectionner. Et au niveau des espacements, on va aller dans Accueil, celui-ci, pardon, Option d'interligne. Et là, on va par exemple mettre 6. Pardon, on va peut-être pas tout faire en fait. On va prendre... enfin, vous verrez vos ajustements. Donc, Option d'interligne, on va mettre 6 points avant, par exemple. Est-ce que ça va? Voilà. Et par exemple, là, on peut peut-être... voilà. Bon, il me semble que ça rentre bien à peu près sur la page. Vous ajustez vos espacements pour que ça fasse joli. Donc on a fait le premier imprimé en totalité. Donc maintenant il suffit juste de sélectionner tout ce que nous avons fait, de faire CTRL-C avec le clavier. Je vous rappelle, on appuie sur CTRL, on laisse le doigt appuyé, on appuie sur C et ensuite on relâche. Donc là j'ai fait CTRL-C et je me mets là et je fais CTRL-V. Voilà, alors il n'a pas pris mon petit logo. Donc je vais le copier et le recoller. Et en plus, il se met comme il fait. Ah, et là, j'ai oublié de mettre à l'intérieur ma petite tabulation.
Ah, voilà. Il était un petit peu récalcitrant. Voilà. Donc là, voyons voir si celui-ci va être aussi récalcitrant. Ah non, celui-ci ne l'est pas. Ok. Voilà, maintenant votre imprimé est terminé. Vous pouvez donc l'enregistrer et le déposer sur votre drive. Ah, n'oublions pas de supprimer les espaces à la fin qui ne servent absolument à rien. Et voilà, vous êtes super doué, vous avez réussi à faire un très bel imprimé de message téléphonique.